Alors, pour commencer, avant de nettoyer donc le plateau, tout ce dont vous aurez besoin, c'est du PEC. Donc évidemment, donc une éponge hein, pour nettoyer le plateau, pour faire le tour au moins. Ensuite, une microfibre. Normalement, il en faut une deuxième. Je vous conseille d'ailleurs d'en avoir une deuxième. Là, j'en ai qu'une à vous montrer, mais je fais comme s'il y en avait deux. Faites comme s'il y en avait deux. Donc, une première qui va servir déjà en fait pour essuyer, on va dire le. On va dire que c'est surtout pour le belgum. On va pas. Moi, j'utilise pas en fait j'utilise pas pour ça parce que bon, on rince de toute façon après, donc on n'a pas besoin de l'utiliser. Donc, du PEC. Il vous faut ça, donc ça c'est du Sonax, donc c'est un polish très abrasif. On peut voir ici, hein, il a un cut de correction qui est à 6. Donc en fait c'est le maximum de l'abrasif. Et c'est ce que je conseille moi justement pour enlever justement toutes les traces noires qui sont sur les points donc argentés autour du plateau de la MK2. Donc ça déjà. Ensuite, bon l'outil, alors ça c'est sur Amazon. Hein, donc c'est voilà, Depstech. Hein, ça, bon, vous voyez, j'ai déjà fait la moitié déjà du plateau, et il est complètement noir. Hein. Normalement, ça c'est complètement blanc en fait. Hein, voilà. Et donc ça, ça vient justement de ce kit là sur Amazon. Donc Faulty Bay Polishing Buffing Wheel. Hein, vous voyez qu'il y en a plein en fait ici. Voilà, c'est ceux-là qui sont là. Il y en a plusieurs, de plusieurs grosseurs. Voilà. Après, vous avez, si vous voulez, aussi des tiges. Hein, vous pouvez mettre directement des trucs, donc en fait, des parties en coton comme ça. Là, je vais utiliser justement celui-là, encore une fois, parce que pour faire l'autre moitié du plateau, pour voir le finir, parce que lui, il a déjà souffert, il est foutu. Donc, là, vous avez des tiges aussi, vous voyez, il y a des petites tiges qui sont là, et vous pouvez donc du coup faire des adaptateurs comme ça, que vous venez fixer sur la Dremel. Donc la microfibre, vous allez surtout l'utiliser, moi c'est ce que je conseille en tout cas, vous allez l'utiliser surtout avec le belgum. Voilà, belgum alu. Donc ça, vous l'appliquez au doigt aussi comme le polish. Vous mettez le polish autour du plateau, vous l'appliquez avec le doigt. Et ensuite, le belgum, même chose. Donc une fois que vous avez tout rincé, tout ça, vous utilisez le belgum. Vous en mettez aussi partout autour du plateau. Vous laissez sécher un petit peu, bon, je sais pas, je dirais 30 secondes, 45 secondes environ. Et vous utilisez la microfibre. Et donc vous faites le tour en fait de votre plateau comme ça. Vous faites le tour en fait avec comme ça. Et donc pour pour ne plus qu'il y ait d'eau. Hein, enfin moi en tout cas, j'utilise une serviette éponge. Quand je rince en fait la première fois, j'utilise toujours la serviette éponge. Alors surtout rincez aussi à l'eau. Après l'utilisation de ça, moi c'est ce que je conseille de faire. Et après vous essuyez avec la serviette éponge. Mais toujours rincer à l'eau avec ça. Alors je vous le dis, la serviette éponge, elle risque de souffrir. Donc si vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez toujours utiliser autre chose. Mais voilà, vous pouvez utiliser une microfibre si vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Ça permet de toute façon, même la microfibre, de bien éponger tout ça. Moi je prends une serviette éponge. Comme ça, j'évite d'user toutes mes microfibres. Voilà. Allez, on va passer du coup au vif du sujet. Donc, voilà un plateau très sale, vous voyez, avec plein de petites taches dessus. C'est tout noir. Voilà, tout est assombri en fait. Hein, vous voyez, les points sont complètement assombris. Voilà, donc avec des petites choses comme ça. Voilà, donc même le bord, hein, donc vous voyez, hein, il faut bien entendu ravoir tout ça aussi. Et donc, c'est le polish abrasif, en fait, qui va faire son travail, en fait. Donc d'abord, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que on le rince, enfin plutôt, on le dégraisse en mettant une petite larmichette de PEC, comme ça. Donc, pas besoin de mettre de l'eau chaude, hein, l'eau froide, même de l'eau tiède, c'est très bien. Donc, on mouille un peu. On fait un peu ça avec l'éponge.
On passe le plateau déjà sous l'eau, histoire de qu'il y ait déjà de l'eau dessus. Voilà. Donc on dégraisse. D'abord, ça c'est très important, d'abord de bien dégraisser. Que, évidemment, hein, c'est ces doigts qu'on met là-dessus la plupart du temps. Quand on est DJ, bien sûr, comme moi par exemple. Donc on nettoie en même temps hein, le plateau lui-même, hein, tant qu'on y est. On fait bien les bords. Voilà. Et là, on rince. Alors pour essuyer, je conseille pas de prendre un essuie de vaisselle. On peut voir que même en dégraissant, hein, les points sont, on va dire, déjà un peu plus propres, on va dire. Vous voyez, hein, le plateau a déjà changé donc d'aspect. Donc ce que je conseille, c'est plutôt de prendre une serviette éponge. C'est bien plus rapide pour pouvoir justement éponger toute l'eau qu'il y a dessus avant d'attaquer le polish. Voilà, donc on essuie bien. Hein. On va le poser, parce que à force, ça fait quand même son poids, cette petite chose-là. Donc on essuie bien. Voilà. Même si vous avez éventuellement un sèche-cheveux, ça ira même encore plus vite. Vous pouvez remarquer quand même que les traces... Il y a toujours des traces malgré tout dessus. Bon, c'est pas le blanc, on va dire les points ne sont pas encore revenus. Hein. C'est vraiment au polish et surtout de l'abrasif. Et il faut prendre absolument celui-là, du Sonax SP0602. Et parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, il y a un cut de 6. Ça veut dire qu'en fait, il est très abrasif. Et donc du coup, quand vous allez mettre le polish autour du plateau, et dès que vous allez commencer à utiliser la Dremel, et ben déjà l'abrasif en fait qui est dans le polish va tout enlever. Vous voyez, hein, à la fin, ça donne ça. Voilà, c'est tout noir. Alors que normalement, c'est comme ça. Voilà, donc maintenant qu'on a séché, alors je vais faire déjà juste une moitié, hein, pour que... Alors, bien secouer le polish, c'est important. Donc, je vais justement faire les parties, la moitié, où il y a tous les petites traces qu'on voit là sur les bords. Un peu, voilà, hein, là aussi, vous voyez, il y a plein de petits points comme ça. Donc, je vais faire, et là aussi, hein, je vais faire en fait toute la moitié, qui pour moi, on va dire, est la plus atteinte. Donc, du coup, le polish, on fait comme ça, on le secoue bien. Alors, si ça va bien sortir, voilà. Oh là, j'ai mis un gros pâté, c'est pas grave, il y en aura largement assez. Alors, du coup, ce que vous faites, hop, vous l'étalez avec le doigt, vous en mettez pas. Vous en mettez partout autour. Voilà, donc je vais faire une moitié. Je vais faire sur une moitié déjà. Hop. Bon, il y a d'autres méthodes, hein. Il y a d'autres méthodes pour pouvoir ravoir, on va dire, les plateaux des MK2, hein. Mais bon, pour moi, en fait, c'est la méthode, pour moi, la plus... Bon, peut-être pas la plus efficace, mais en tout cas, le résultat, il est là, quoi. C'est le principal, déjà, c'est d'avoir justement un résultat qu'on attend, en fait, hein. Donc, du coup, quand on veut faire un nettoyage, alors, on met bien partout, hein. Faut pas hésiter même à aller à l'intérieur, en fait, même sur le noir, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon. Voilà. Et là, bah, maintenant... On va attaquer le gros du morceau, le gros du sujet, c'est-à-dire la Dremel. Alors ne pas mettre à une vitesse trop élevée, ça sert à rien. Parce que de toute façon, l'abrasif de toute façon est déjà va faire déjà bien son effet déjà d'entrée, directement. Donc, c'est une Dremel que j'ai acheté sur Amazon. Depstech, sans fil. C'est pratique quand même sans fil parce que c'est quand même mieux. Donc on va le mettre à une vitesse. Bon. Là je suis au minimum, il ne faut pas le mettre à cette vitesse-là. Hein. On peut le mettre à cette vitesse-là. Déjà, au deuxième, c'est déjà très bien. Donc, on voit bien. Vous voyez bien jusqu'où ce que je vais faire. Hein. Donc du coup, je pense qu'on le voit bien. Ouais. Donc du coup, hop.
si possible, ne pas hésiter à bien frotter. Attention quand même donc au mandrin là qui est là, pour éviter de donner des coups sur la platine. Alors, toujours aller dans le même sens, si possible. Vous voyez, il est déjà bien noir. Hein. Hop. Ça, c'est pas grave. Donc, pas hésiter justement donc à faire ces parties là aussi. Et on fera le bord en dernier. Voilà, donc on n'hésite pas. D'ailleurs, je vais même mettre une vitesse en plus. Et ne pas hésiter à appuyer avec la Dremel. Hein. Bon, évidemment, hein, ça remet partout. Hein. Ça c'est normal. Si vous pouvez le faire dehors, c'est pas plus mal. Alors ne pas hésiter, si vous voyez que c'est vraiment bien noir, hein, que c'est fort abîmé, ne pas hésiter à le faire une deuxième fois. À repasser un deuxième coup, c'est pas... Mais normalement déjà une fois, ça fait déjà très bien le boulot. Faut pas oublier qu'après de toute façon, vous allez mettre le belgum qui va justement lui aussi raviver encore un peu plus, et surtout le belgum c'est surtout pour faire briller. Voilà, donc j'ai déjà fait une moitié, on va pas hésiter encore une fois à repasser un petit coup. Alors quand il y a des endroits qui sont très noirs, il ne faut pas hésiter à insister. Les endroits qui ont été... qui sont fort abîmés, fort noirs. Il ne faut pas hésiter. Et on termine donc par le bord. Donc, du coup là, je vais me mettre comme ça. Bon, il y a des endroits évidemment il n'y a pas de polish. Vous voyez, il faut vraiment des fois y aller très doucement. Parce que là, il est déjà foutu, là, il est noir. C'est-à-dire que le plateau, là, il avait vraiment besoin d'un sérieux coup de nettoyage. Bon, je pense que ça devrait aller là pour l'instant. On va rincer.
Bon, il va falloir au moins, sur celui-là, repasser un deuxième coup. Hein, parce que il est fortement... Allez, on va rincer. Donc... Ouais, il aura bien besoin d'un deuxième passage. Mais déjà, c'est quand même autre chose. Alors, là, il vaut mieux le faire à la main. Parce que sinon, après, si vous voulez utiliser une éponge, à ce moment-là, vous aurez utilisé une ancienne. Hein, pour pas abîmer le... Voilà. Alors, on sèche. On pourra déjà largement quand même voir la différence par rapport à un côté, une moitié et l'autre. Hop. Là. Hop. Voilà, donc on voit bien où j'ai commencé. Donc, cette partie-là, elle n'est pas faite. Voilà. Et au moment, à partir de ici, voilà, à partir de là, on voit bien la différence de brillance. Voilà, déjà là, on voit que c'est déjà quand même autre chose. Par rapport à là, où ça brille pas plus que ça. Et ici, voilà, on voit déjà bien la différence. Voilà, on voit bien les points sont de nouveau, ils apparaissent bien brillants. Voilà, bon, il y a encore des petits endroits ici, hein. Mais ça, il faut insister avec le polish, toujours avec le même, avec l'abrasif, pour obtenir en fait un résultat, le résultat qu'on attend en fait, hein, c'est-à-dire un plateau complètement propre. Donc là, je vous ai fait juste une moitié, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez, j'ai commencé ici, on va dire à peu près là, et je me suis arrêté quelque part là, voilà, ici. Voilà, donc toute cette partie-là, au-dessus, voilà, elle est faite, tandis que là, bon, vous voyez, là, on voit que c'est bien noir, voilà, encore bien sombre, tandis que là, voilà, on voit que c'est de nouveau bien brillant. Voilà, voilà. Donc, vous faites comme ça, en fait, hein, et puis jusqu'au bout, en fait, donc, vous faites le plus de fois possible. Normalement, il faut passer 2 fois, hein, pour des plateaux qui sont vraiment très sales, comme celui-là, par exemple. Et puis, voilà, quoi. Hein. Et pour finir, le petit bel gomme alu, pour faire briller tout ça. Et puis, on frotte comme ça, donc, hein, on frotte comme ça. Hein, faut pas faire des trucs comme ça, hein. Vous frottez comme ça autour, et puis vous laissez sécher, et puis bon, vous remettez votre plateau en place. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bonne soirée, à bientôt, à la prochaine, salut, salut.